En secondaire 4-5, je me sentais pas à ma place. Depuis que je suis tout petit, le français, ça a jamais été une bonne matière pour moi. Ma plus grande difficulté, c'était l'orthographe. Ça fonctionnait pas. J'avais beau l'écrire, l'écouter, le chanter, puis ça rentrait jamais dans ma tête. Que je me suis dit, tu sais, l'école, c'est-tu vraiment fait pour moi? Je me sentais pas vraiment à ma place. Je me suis dit, tant qu'à rien faire, je vais aller travailler. Tu fais de l'argent, acheter une voiture, du linge, puis faire le party, c'est ça. J'ai travaillé avec mon frère en construction. J'ai travaillé là, ici, là. J'en ai trop. Je travaille dans un restaurant, plein roche. J'ai des clients qui sont compréhensifs, mais j'en pogne un qui l'est comme vraiment pas, tu sais. Je vais dire achalant, pour rester poli. Fait que j'essaie de faire du mieux que je peux, puis le client est pas content. Tu devrais pas être serveur. Puis son cadeau final, ça a été de pas me laisser de pourboire. Sur le coup, j'étais vraiment fâché. Je mérite vraiment mieux que ça, honnêtement, là. Je vivais pas mal dans mon char, là. Il y a 7 ans qui se passent à travers tout ça. J'ai poussé la machine un peu trop des fois, psychologiquement, c'était rough. Il y a eu gros des moments où est-ce que j'ai été en remise en question, tout seul dans mon char, à pleurer, à être un peu en tabarnak contre la vie. Je me sentais loser. Aussi, je regardais mon futur puis je me dis, c'est que je vais en venir avec ça. J'avais beaucoup de difficultés par rapport à mon estime. C'est à ce moment-là que je me suis dit, écoute, ce serait peut-être le temps de faire un retour à l'école, de retourner ses bancs puis de me reprendre en main. J'étais sur mon divan, puis je regardais la télévision. Il m'est arrivé devant moi le titre musicothérapeute. Je me suis dit, voyons, c'est quoi ça, un musicothérapeute? Le musicothérapeute travaille avec un monsieur qui ça fait 6 ans qu'il n'a pas parlé. Puis de fil en aiguille, il se rend compte que le monsieur aime Elvis Presley. Le musicothérapeute commence à jouer de la musique d'Elvis Presley. Et le monsieur a chanté 6 phrases de la chanson. Je regarde ça, puis je fais wow. Je capotais, je fais voyons donc. Pour vrai, on peut faire ça avec de la musique? Moi, ça me tente. Où est-ce qu'on prend ça, ce cours-là? Tu sais, comme je veux devenir un musicothérapeute, je veux toucher les gens, je veux aider les gens de cette manière-là. Quand je suis arrivé ici au cégep, j'ai fait une session en intégration. Là, je me suis informé à l'orienteur. Où est-ce que je peux prendre le cours de musicothérapeute? Je vais devenir musicothérapeute. M'a conseillé, en fait, de prendre un cours d'éducation spécialisée. De venir travailler sur les habiletés, l'apprentissage, créer des activités, que ce soit des activités d'écriture, à travailler les émotions. Puis à travers tout ça dans mon parcours, je peux introduire la musique comme je l'ai fait dans ma vie. Je suis allé dans un CHSLD à Granby pendant un de mes cours pour donner justement une activité de musicothérapie. Il y a une dame atteinte d'Alzheimer qui me dit « Hey, moi, j'aime vraiment Elvis Presley. Can't fall in love with you. » Je commence à la chanter, puis de la voir fermer ses yeux et de fredonner la chanson, ça m'en donne encore des frissons aujourd'hui. Puis à travers ma formation, j'ai à faire des relations d'aide. Aujourd'hui, dans le fond, on fait une activité, puis on va travailler les émotions. Je veux que tu écrives ce que tu as l'impression que j'ai voulu dire comme message. 1, 2, 3, 4. Jérôme est arrivé à la session vraiment amorphe. Il était pas super joyeux. L'objectif, c'était de faire ressortir les émotions, fait qu'on était allé travailler là-dessus. Puis quand j'ai commencé à chanter avec les paroles, là, fait comme oh. Perdre une moitié de vie pour un bout de papier. Puis d'interpréter lui à sa manière ce que moi je lui livrais. Puis c'est le travail que je voulais faire avec, de voir qu'est-ce qui pouvait ressortir de ça, puis du plus profond, puis des mots qui sortaient de sa bouche. C'est ça que je voulais entendre, puis il a réussi comme un champion. Quand on aime quelque chose, là, ça change tout l'apprentissage. Puis non seulement ça change l'apprentissage, mais ça donne le goût de pousser encore plus. La petite étincelle ou la curiosité du domaine, c'est là qu'on a le goût de se pousser là-dedans puis de se laisser aller. Je dirais au Marc-André de secondaire 5. Mettons que je serais moralisateur, je dirais, écoute mon petit gars, au lieu de niaiser pendant 7 ans avant de retourner pour finir ton français de secondaire 5, allez, botte-toi donc les fesses un peu plus, finis ce que t'as à faire, tu sais. Reprends la bonne route, en ligne tes patins.